vous êtes fidèles, vous êtes cinéphiles, vous êtes de plus en plus jeunes. Pas que des jeunes, mais il y en a beaucoup. Et ça, c'est un c'est un motif de réjouissance pour nous. On remercie évidemment Netflix, sans qui toutes ces soirées extraordinaires, magiques, uniques, exceptionnelles ne seraient pas possibles. Donc merci à Netflix, vraiment beaucoup, de nous permettre de vous montrer ces films en avant-première au fil des années et pour le plus longtemps possible encore, j'espère. Qui a déjà vu le film? C'est bon. Vous n'avez pas piraté, c'est bien. Je voulais voir s'il y a des gens qui étaient tombés dans le piège. En tout cas, voilà, on est ravis parce que pour Frankenstein, Guillermo del Toro n'était pas là. Mais aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir, l'honneur d'accueillir le plus poétique et le plus mélancolique des réalisateurs hollywoodiens, le merveilleux Noah Baumbach, pour lequel vous pouvez faire une ovation. Vous pouvez même vous lever. Allez. Bravo Noah. On peut l'applaudir, c'est pas tous les jours que Noah Baumbach vient au Christine Cinema Club. Thank you very much, Noah, to be there. Noah était venu en 2019 pour Marriage Story. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas encore nos salles. Depuis, on a fait beaucoup de chemin et grâce à vous, je le répète, mais sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Le public, le jeune public, c'était un enjeu pour nous de renouveler le public au sortir du Covid. Les gens sont sortis de chez eux, ils sont venus dans nos salles. Nos salles marchent très fort grâce à vous, donc je vous en remercie chaleureusement. Et voilà, moi je vais en profiter pour me tourner vers Noah et lui poser quelques questions sans rien dévoiler du film, parce que Noah n'aime pas qu'on dévoile les films, et je pense que personne n'aime ça. Et my first question, Noah, ma première question, tout simplement, c'est pourquoi avoir eu l'envie de réaliser Jake Kelly? Why did you... No, I can say it in English, but... Sorry. Alors, Masume, que je n'ai pas présentée, la plus grande traductrice du monde. Donc, vous pourrez l'applaudir après parce qu'elle est très impressionnante. Donc voilà, je vais laisser Masume traduire ma première question. Non pas que je parle pas anglais, mais elle est là pour ça. Why did I feel like making it? I don't know. All the movies have usually a collection of things that I've been gathering both consciously and unconsciously over the years, and somehow, usually towards the end of finishing a movie, they start to form in some way or other, and that's what happened with this movie, with that sort of idea of an actor who goes on a journey, and that the journey would be a kind of internal journey and also a journey into the world. And I wrote it with Emily Mortimer, who's, if you know her, is a wonderful actress and also a writer, and she's in the movie too. So you kind of make the movie to figure out why you wanted to make the movie. C'est toujours la même chose, un film se fait à partir d'un certain nombre d'éléments conscients et inconscients qui viennent s'agréger petit à petit, prendre forme. En général, ça commence à la fin du film précédent, où il y a des idées vous viennent et cheminent pour devenir un projet d'une prochaine aventure, d'un prochain voyage. Et là, l'idée qui a commencé à se formuler dans mon esprit, c'était celle d'un personnage, d'un homme qui aurait un acteur, qui ferait un voyage qui est à la fois un voyage intérieur, une sorte de parcours personnel, intime, mais aussi un voyage à travers le monde. Et donc voilà, je l'ai écrit avec Emily Mortimer, que vous connaissez sans doute, qui est à la fois une excellente actrice et une scénariste, et elle est aussi dans le film, et petit à petit le film se fait comme ça. You really got the whole thing. I think you even said more than I said. Amazing. C'est vrai que je suis à côté de deux personnages très impressionnants. J'ai vu le film, sans rien vous en dévoiler. Tous les acteurs, en particulier George Clooney, sont sensationnels. George Clooney est vraiment exceptionnel dans ce film. Il est mélancolique, il est plus touchant que jamais. Et donc ma question pour Noah, c'est est-ce que le choix de George Clooney et des autres membres du cast étaient des choix évidents, ou est-ce qu'ils se sont imposés progressivement? Yeah, well, there are a lot of speaking parts in the movie. There's like 80 speaking parts, so there were a lot of parts to cast. But actually, I wrote the part for Adam Sandler because I'd worked with Adam on a movie called The Meyerowitz Stories,
we kind of fell in love with each other, and I kind of wanted to find I wanted to find something for him again, but I couldn't quite. I didn't have anything in the subsequent movies, and so on this one I just thought I'm going to write toward him, and even though, as you'll see, it's about a movie star, which George Clooney plays is one of the parts, but Adam plays his manager. But it was actually a part that I felt I wrote it towards Adam and towards who Adam actually is. He's a very generous, warm, loving, loyal person, and his character in this movie is all of those things. And so, and then Emily and I wrote this movie. It's a movie star, and it needed to be played by a movie star who's in his 60s, an American, and we only had really a couple options. But George was our ideal because he feels like he could be a movie star in any era. You know, he's kind of timeless, and he's a wonderful actor. And I've actually wanted to work with George for a long time. So I was, as he said when he got the script, he said, "You're lucky I'm saying yes," because you really don't have many other choices. En fait, oui, il y avait énormément de rôles. Il y avait en tout 80 rôles des personnages à distribuer. Donc ça a été un processus assez complexe. Mais je dois dire que le premier que j'avais en tête lorsque j'ai écrit le scénario, c'était Adam Sandler. J'avais travaillé déjà avec lui dans Meyerowitz Stories. Et ça a été... Faudrait qu'on la refasse. Et ça a été un coup de foudre mutuel. Vraiment, j'ai adoré ce type et je me suis dit, il faut absolument que je retravaille avec lui. Dans les films qui ont suivi, il n'y avait pas de rôle pour lui. Et cette fois, je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'écris vraiment pour lui. C'est dans cette direction que je vais aller. Et même si ce n'est pas le premier rôle, ce n'est pas le rôle de la superstar qui est le personnage principal du film, malgré tout, tout l'amour, toute la dimension extrêmement généreuse, loyale que j'ai toujours ressenti chez Adam est aussi présente chez le personnage, et donc je l'ai vraiment écrit pour lui, et c'était son père, celui qui allait l'accompagner dans le film, c'était cette superstar, un acteur américain dans la soixantaine qui est une telle aura. On n'avait pas tellement d'autres choix que George Clooney, et je lui ai proposé le rôle, et quand Avant que Noah nous quitte, parce qu'il a un peu eu le temps assez chargé, avant qu'on vous laisse découvrir Jack Kelly, j'ai une dernière question pour Noah. Je parlais de mélancolie, de nostalgie. C'est aussi un film hommage, je trouve, un hommage au cinéma, en particulier au cinéma européen, peut-être un peu à la nouvelle vague française. Moi, j'ai vu aussi un hommage au cinéma italien, à 8,5 de Fellini en particulier. J'ai vu une réelle correspondance entre George Clooney et Mastroianni. Peut-être que je m'égare, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Est-ce que ce film est aussi, pour vous, Noah, un hommage au cinéma? C'est aussi avec cette idée en tête que vous l'avez pensé? Yeah, well, I think certainly in all my movies, there's I personally am very influenced by the American cinema I grew up with, and then the European and particularly the French cinema that I discovered as I got older and in college and afterwards. So, and also I just want to thank Lorenzo and Ronnie for having me here. And I love this theater. It's an honor to be here. It was hard to get me down here because I was looking at all the movies that you're showing here, and all the Eric Romer and 3 Days of the Condor, and it's a gift to movies having this theater here, and so thank you for that. And so yeah, I think this movie in some ways, because it has it's about people who make movies, so of course there's an element of my affection for movies is maybe more in the forefront in this. You know, my love of them growing up and falling in love with them as a kid and watching movies, and also my love in making them and the enjoyment that I have. I love making movies, and because it begins in America and then it goes into Europe, I think there's also my influences are again more in the forefront because I'm actually in the countries where there's so many. You'll see Paris plays a small part in the movie as well. So it's all kind of out there, I suppose.
Anyway, thank you all for being here too, and we love making it, so I'm very pleased to be showing it to you. Absolument, le cinéma m'a vraiment formé et m'accompagne à chaque fois que je fais un film, et c'est tout le cinéma américain avec lequel j'ai grandi quand j'étais petit, et puis le cinéma européen que j'ai découvert par la suite quand j'étais à l'université. À ce titre, je veux vraiment remercier Lorenzo et Ronnie, parce que c'est un grand honneur pour moi que d'être en salle. Ça me fait chaud au cœur que ces salles existent, et ils ont même eu du mal à me faire descendre l'escalier, parce que j'étais là-haut à admirer toutes les affiches, toutes les photos des films qui sont montrés ici, les films de Romer, les 3 jours du Condor. Pour moi, c'est vraiment un grand bonheur de savoir que ce cinéma-là continue de vivre et d'être montré ici dans ces salles, et moi-même d'être reçu ici, et je tiens à vous remercier, vous aussi, pour être là. C'est en effet, c'est toujours présent dans mon cinéma, mais particulièrement dans ce film-là, puisqu'il s'agit de montrer des gens qui font du cinéma. Ça m'a permis vraiment plus directement, au premier plan, montrer mon propre trajet dans le cinéma, c'est-à-dire commencer aux États-Unis et puis ensuite aller dans les pays dont le cinéma m'a tant influencé. Vous verrez que Paris aussi joue un petit rôle dans le film, et puis l'Italie, ce sont vraiment les cinémas qui m'ont nourri. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film. Il est aussi question de mon goût de spectateur, mais aussi le plaisir que je prends à faire les films, et celui-là en l'occurrence. Donc je suis très heureux de vous le faire découvrir ici. Vous pouvez applaudir très fort Noah Baumbach. Et on va faire une petite photo, vous allez vous lever, Noah va se mettre dos à vous. Noah, last picture is possible. Et voilà, il y a aussi des très beaux plans de la Toscane dans le film. Voilà, donc Noah, dos à vous, vous debout, et puis exprimez-vous, parce qu'on est aussi là pour s'amuser. Voilà. Masume, viens. Et un grand merci à Masume, qui est la plus grande traductrice du monde. Masume entre nous deux. Bon applaudissements. Ouvrez les yeux. Merci beaucoup, thank you very much Noah. Bonne projection, bon voyage.